Salut à tous les amis, j'espère que tout roule pour vous et que ce confinement se passe bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je dois vous le rappeler, c'est pour ça que je vous fais cette petite intro, que Hugo et moi avons tourné cette vidéo avant. Le confinement, c'est Hugo qui l'a monté. Maintenant, allez, ici, pour vous, sur LBA TV, donc enjoy cet essai de l'Alpine A110S. Restez bien chez vous, bon courage et prenez soin de vous les amis. Tu vas où là? Tu fais demi-tour après ou tu repars? Je roule. Faut qu'on revienne dans la vallée histoire d'avoir des routes pour rouler tout à l'heure. Ouais, t'inquiète. Allez, go! Salut à tous les amis, bienvenue au Billet Auto, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, on se retrouve avec Hugo qui est au volant. Salut. Et vous l'aurez deviné, on est dans la nouvelle Alpine A110S qu'on voulait vraiment essayer. Et on va parler un petit peu de cette voiture. Ça fait quoi? Ça fait bientôt 3 jours qu'on roule avec la voiture, dont Hugo qui la garde, qui roule avec elle au quotidien. J'ai la pension de la voiture. Il a la pension de la voiture et on va parler quoi? On va commencer par les tenants et les aboutissants de la voiture, l'Alpine A110S. Pour moi, c'est la parfaite voiture qu'ils auraient pu faire, qu'ils auraient pu faire et qu'ils ont fait en fait. Ouais. En fait, ils sont inspirés parfaitement de l'ancienne berlinette. Ouais. Ils ont fait un look néo-rétro parfait. Ouais, le look c'est parfait. Cet avant, enfin tout est beau en fait sur cette voiture. Esthétiquement parlant, à l'extérieur, magnifique. je pense qu'ils auraient pas pu mieux faire le job en termes de modernisation et de respect des anciennes lignes en fait. Ouais, totalement. Pour moi, c'est carton plein esthétiquement parlant à l'extérieur. Ouais, totalement. Et surtout là en plus, moi j'aime bien cette teinte gris mat. Gris Pas tonnerre. forcément le mat, mais le côté gris, ça fait très méchant. Avec les jantes noires. Je sais que t'aimes pas. Non. À la base, moi non plus, j'aime pas ce genre de configuration. Mais je dois avouer que vivre avec elle, ça fait vraiment la voiture méchante. Tu vois, elle pourrait limite être dans un film de gangster et être la voiture des méchants. J'avoue. J'aime beaucoup. J'avoue, ça en impose. Ça, il n'y a rien à dire. Ouais, totalement. Cette config-là, gris, mat, satiné, mat, avec les jantes noires, Ouais. ça fait un peu bad boy. J'aime beaucoup. Moi. C'est pas mal. Les lignes sont vraiment tendues, sont superbes. Les dimensions de la voiture sont parfaites. Elle est plus grande, beaucoup plus grande que l'ancienne, mais elle reste, par rapport à nos valeurs actuelles, Une petite voiture. c'est une voiture compacte. Ouais. Et ça permet aussi de maîtriser la masse. On va en reparler du poids. Ouais. Et c'est pas mal du tout. À l'intérieur, c'est tout ou rien pour moi. C'est pas que c'est pas mauvais. C'est pas que c'est mauvais, mais en fait, tu sens qu'ils ont été dans la banque d'organes de Renault. Exactement. Choper des trucs. Alors t'as un compteur de Clio, t'as un truc de clim de Clio, t'as un Komodo qui existe depuis 1990 chez Renault. Ouais. J'exagère, mais c'est un peu ça. Si, c'est carrément ça. Et avec des finitions qui sont sur certains plastiques, certains endroits. À chier. C'est à chier. On va mais pas. après, Globalement, faut le se design dire- est joli en revanche. Le design de la cabine. C'est pas moche. En plus, c'est là, pas on a mal. les surpiqûres orange. Ouais. Je trouve lui donne un petit côté très sympathique. Qui sont spécifiques à la version S. Exactement. Les surpiqûres orange. Comme on a à l'extérieur Ouais. les étriers de frein orange. Exactement. Et le badge drapeau. Avec sur le carbone et le petit plot orange. Exactement. Le cuir est pas mal. Les surpiqûres sont vraiment sympas. À part sur le volant. À part sur le volant, Ouais. effectivement, on a 2-3. Enfin, c'est des détails de finition. Voilà, C'est pas très malheureusement. dérangeant. C'est vrai, frérot, c'est vrai. Eh ben on y va alors. Le feu est vrai. Le dessin est pas mal. On a des petits boutons à basculeur ici. C'est assez sympa. Globalement, c'est bien travaillé. Ça pèse À part juste. 2-3 détails. Voilà. C'est très suprême. Les sièges sont Les sièges sont absolument incroyables. Vraiment. extraordinaires. Pour vivre avec depuis 3 jours, j'ai pas mal au dos. Pourtant, on est très bien maintenu. On est engoncé, c'est des vrais Ouais. baquets, un dossier Et fixe. ça reste confortable. Ça reste confortable. La courbure est parfaite. Ouais. Et on est
quelle que soit la taille, parce que nous deux, on a quand même un sacré gap de taille de différence. Même en termes de hauteur ou en termes de largeur, on est très différents. Et les sièges nous vont parfaitement. Et on est aussi à l'aise l'un que l'autre dans la voiture. On n'a pas cette impression d'être confiné. On a un pare-brise qui est loin devant nous. Ouais. On a un énorme tableau de bord qui est très profond. On a, somme toute, pas mal d'espace au coude, beaucoup plus que dans une Lotus par exemple. Oui, très bonne position de conduite. Exactement. Petit rangement ici, très pratique. Petit rangement ici, très pratique. On n'a pas de bac de portière, on a vraiment une caisse qui remonte assez haut. Pas de boîte à gants. On a cette impression d'être engoncé dans une voiture de sport, mais c'est pas mal du tout. Globalement, elle donne, alors je sais que vous allez encore m'engueuler pour ça, le sens de l'occasion. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas quand je dis le sens de l'occasion. Le sens de l'occasion, si vous voulez, c'est la voiture qui vous fait sentir que vous passez un moment un peu exceptionnel. Ouais. Que c'est pas une voiture de tous les jours, que c'est une voiture un peu exceptionnelle. Voilà, c'est... Le sens de l'occasion, c'est quand vous vous dites « Ah, ouais, voilà ». Parfois, j'ai l'impression, toute proportion gardée, mais dans une MX-5, tu vois. Ouais, c'est ça. Une conduite très basse, même si j'ai pas la boîte méga parfaite de la MX-5, je sais pas, il y a des trucs qui me rappellent la MX-5. Vraiment. Bah, dans la philosophie, c'est un petit peu la même chose aussi, ouais. Et ça, on va en reparler. Après, à vivre... Alors, on va vous en reparler juste après, mais cette Alpine A110S, c'est encore plus une sportive que l'Alpine A110, dans beaucoup d'aspects. Mais c'est aussi un bon daily. Totalement. 100 litres de coffre à l'avant, 96 je crois à l'arrière. Ouais, après on peut pas partir vraiment en vacances avec. Tu pars pas en vacances Par avec. exemple, mon sac photo rentre pas dans le coffre avant. C'est un peu dommage. Mais à l'utilisation, c'est un bon daily, étant donné qu'en ville, c'est une voiture qui se conduit plutôt sereinement. La direction est très légère. On a une bonne visibilité, à part à l'arrière, du moins sur tout ce qui est avant et sur les côtés, il n'y a pas de souci. Ouais. Franchement, pour tous les jours, c'est. On n'a pas d'appréhension à utiliser la voiture. On la roule sans pression, comme une Porsche 911. Ouais, exactement. Juste l'arrière, par contre, il y a vraiment une mauvaise visibilité. Parce qu'on a le moteur. Dans le rétro à l'arrière, effectivement, parce que tu as le moteur. C'est un peu dommage. Mais globalement, ça pose pas tant de problèmes que ça. Par exemple, là je suis en mode normal, la voiture fait pas beaucoup de bruit, elle crapote pas. Non. Vraiment, c'est très doux. C'est bien insonorisé, mine de rien. C'est bien insonorisé quand on reste sans appuyer trop sur l'accélérateur. Donc vraiment, à part si là je mets un pied dedans, mais je suis toujours en normal. Ouais. Si j'appuie sur le bouton sport, là on passe en mode sport, et là. On a le moteur qui se fait un petit peu plus présent et on a les crépitements au lâcher de pédale qui sont, et ça je chipote, mais un petit peu systématiques. Ouais. Un peu comme sur une Audi R8. Il y a un scénario en fait et c'est papa. Voilà, c'est papa. Systématiquement. Mais bah, c'est pas désagréable, c'est le petit côté fun. Voilà. Le petit côté sympa. Tu sens la différence aussi. Et petit craquement à la passage de rapport aussi grâce à la boîte DC7. DC7 qui est imposée. Sur l'Alpine. Qui est imposé sur l'Alpine parce que Renault est arrivé à faire une unité double embrayage qui est plus légère qu'une boîte méca. C'est leur explication. Voilà. Même si je suis le premier à vouloir une boîte méca sur cette voiture. Vous voyez là, on vient de passer un ralentisseur extrêmement cassant. Ouais. Et mine de rien, en termes de suspension, eh ben, même si ça a été raffermi par rapport à l'Alpine normale, c'est pas inconfortable. Et c'est raffermi de combien, tu m'as dit? 50%. Alors, là, on va reparler quand je serai au volant, mais effectivement, on a une suspension qui est très différente de l'Alpine normale et ça se ressent vraiment à l'utilisation. Sauf qu'en ville, j'ai pas roulé l'Alpine normale en ville, mais si l'Alpine normale est plus souple, c'est presque une limousine en ville parce que c'est pas cassant du tout. Non. Sur les raccords, sur les ralentisseurs, les pavés, pas une seule fois, je me suis senti vraiment, tu sais, trimballé dans la bagnole. Dernier petit détail avant la prochaine étape. Tu viens de le remarquer, il n'y a pas de porte-gobelet. Non. Et ouais, effectivement, ça va être chiant pour les Américains. Bah ça, même pour moi. Ouais, tu mets là. Ouais, mais tu mets la bouteille de vin. Ouais. On est français. On est français. Test du porte-gobelet, mon gars. Là, il n'y a pas de problème. Là, tu mets
tu mets 2 bouteilles de pif, facile. Même une champagne. Facile. Oh, j'avais pas remarqué le petit Alcantara sur le toit. Bon. C'est pas de l'Alcantara. Ouais, c'est du Nubuck ou je sais pas quoi. Nubuck. Voilà. Ce que je vous propose, les amis, c'est que on inverse, que je passe au volant, puis on vous en dit un petit peu plus. Monsieur le pilote prend le volant. Oh là, faut vite le dire. Et on en parle un petit peu plus précisément de comment ça se conduit. On en parle un petit peu plus précisément de comment ça se conduit. Ça, c'est clairement bien François. Ce que je vous propose, c'est que on inverse les rôles. Je passe au volant et puis on parle un petit peu de la conduite de cette Alpine et de son comportement. Go. Et voilà. On a changé. Et ouais, éclair, la magie du montage. Donc, les impressions au volant de cette Alpine A110S, je vais comparer, mais vraiment vite fait, avec l'Alpine normale, étant donné que je l'ai roulé que sur circuit, l'Alpine normale. Donc, je mets des guillemets et il y a une petite réserve là-dessus, étant donné que j'ai pas eu vraiment le temps de la découvrir sur la route. En tout cas, cette A110S, je l'ai découverte sur la route et là, on est en mode normal. On a un moteur qui est plutôt plein. C'est vrai que le poids contenu de la voiture, on n'en a pas parlé, mais la voiture pèse 1114 kg dans la définition qu'on a là. On n'a ni le toit en carbone, ni les jantes optionnelles qui allègent la voiture au global de 7 kg, donc 1107 kg. C'est pas beaucoup. Non. Une tonne 100, c'est pas beaucoup et ça se ressent. On a une direction légère, on a une voiture vive, les changements d'appui sont hyper sains, hyper vifs. On parlait de la suspension tout à l'heure. Les ressorts ont été raffermis de 50% et les barres anti-roulis ont été retarées et raffermi de 100%. Donc doublé et clairement on le sent pas trop globalement. C'est vrai que j'ai roulé, comme je vous disais, la 110 normale que sur du billard, mais elle est pas du tout inconfortable et elle est pas du tout raide, ce qu'on disait tout à l'heure, quel que soit le mode. Là je passe en sport, j'ai une réactivité pédale un tout petit peu plus présente, pas de changement dans la direction, un son beaucoup plus un son plus présent. On a une voiture qui se fait un peu plus vive et une boîte qui se fait plus rapide. On a quelques crépitements. Et quand on passe 4000, 4500 tours, on a une sorte de bruit d'admission qui a été retravaillé, je pense. Pour donner un peu l'impression d'avoir une atmo. Et je dois avouer que c'est hyper agréable. Et il y a un truc aussi assez cool, moi je trouve, c'est quand tu es en place conducteur, dans ton oreille gauche, il y a le turbo qui siffle. Ouais. Et ça, je trouve ça juste top. C'est assez récompensant, j'avoue. Avec la souffle de décharge, je fais pshhh. Exactement. On a une position de conduite qui est parfaite. On a une vision de la route qui est absolument parfaite avec ce capot plongeant. On est extrêmement bien installé. Personnellement, ce baquet est absolument parfait. Et ça met assez en confiance. C'est une voiture qui vous met bien en confiance. On a une voiture qui est rivée, un train avant qui est, on a pu le voir, quasi indécrottable. On se dit, moteur central arrière, ça va délester un petit peu, même sur les compressions, etc. On va avoir un avant qui va devenir un peu flou en augmentant le rythme. Et non, pas du tout, le train avant est vraiment précis et cette direction est légère. Elle manque un tout petit poil, mais un tout petit poil de remontée d'info. Au final, ça permet d'être beaucoup plus confort. Ouais. Pour tous les jours, c'est top en fait. Pour tous les jours, c'est top. Et je trouve pas ça si dérangeant que ça en conduite. Cool, rapide, sportif, dynamique. Il n'y a que quand vous attaquez sur les derniers degrés d'attaque, mais là pour l'instant vous êtes beaucoup trop vite déjà, que vous allez manquer un tout petit poil de consistance pour avoir le feeling qu'il faut. Mais globalement, elle est extrêmement satisfaisante. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et interdit sur la route normalement, mais quand vous restez appuyé sur sport, vous arrivez en mode track et là encore plus de réactivité pédale et un peu plus de crépitement et vous avez elle vous laisse attraper le rupteur et vous avez une voiture qui va vraiment se transformer en dévoreuse de pistes. C'est vraiment, et ça reprend, le moteur est plein hein. Ouais. Le moteur est vraiment plein là, 2000 tours, il y a tous les couples, et puis elle est légère sur ses appuis. On a effectivement une voiture qui prend moins de roulis qu'une Alpine A110 normale. C'est plus rivé, plus rigoureux, plus sérieux et plus orienté clairement piste. Si j'avais un constat à faire, c'est que
l'Alpine A110 normale est une bête de rallye. Ça prend du roulis, ça se place exactement comme il faut. C'est une voiture qui est extrêmement plaisante à conduire, l'Alpine normale, parce qu'elle vous prévient, elle bouge, elle est fun, elle est vive, très vive sur les appuis. Elle est communicative et c'est une voiture qui vous donne presque envie de glisser, qui vous donne envie vraiment d'adopter une conduite type rallye. Ici, on est plus sur une conduite type piste, c'est-à-dire que vous avez envie de freiner tard, on a une parfaite consistance dans la pédale de frein. Pédale bien dure. Pour freiner fort, il faut vraiment appuyer fort, mettre 50-60 kg dans la pédale et ça vous donne un feeling. Regardez, on arrive sur un virage très serré et là, bam, j'appuie fort et le feeling de frein est juste parfait. Ça vous permet de placer la voiture et vous réaccélérez. Et on a une suspension qui jugule extrêmement bien le roulis et qui vous permet de remettre des gaz assez tôt, même avec de l'appui, même ESP off avec le mode track, sans souci, sans arrière-pensée, qui vous permettent de placer la voiture comme sur une piste. Et non comme dans une spéciale de rallye, comme probablement sur l'Alpine normale qui prend plus de roulis et qui bouge plus. Là, on a vraiment une caisse rivée. En fait, moi j'ai l'impression quand je la conduis en mode sport, c'est que j'ai l'impression que je pourrais faire bouger la caisse avec mon cul en fait. Ouais, effectivement. Je fais corps vraiment avec la voiture. Et notamment grâce au baquet aussi, on est vraiment assis sur le châssis. Ouais. On est assis sur le châssis de la voiture. On a le moteur juste derrière qui gronde. Exactement. On sent que le centrage des masses favorise un petit peu l'arrière, mais que l'avant reste vissé, comme je vous disais tout à l'heure. La voiture est communicative. Elle est communicative, elle est vivante. Et ça, c'est... je kiffe. Ouais, c'est vraiment la voiture pour se faire plaisir, quoi. La voiture pour se faire plaisir. La voiture pour se faire plaisir. Alors attention en vous faisant plaisir, parce que, et ça c'est un constat qu'on a remarqué, on a beau être engoncé et être vraiment, d'avoir cette sensation d'être dans une voiture de sport, et bien cette Alpine, avec son côté un peu polyvalent, elle masque aussi un petit peu les vitesses. C'est-à-dire que quand vous avez l'impression que vous n'allez pas vite, que c'est facile, que la voiture enroule, et vous êtes déjà trop fort. Vous êtes déjà très fort, pas trop, mais vous êtes déjà très fort, au-dessus des limitations. C'est clairement le petit piège à permis par excellence. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que c'est plaisant à rouler. Ouais. C'est bonheur. on a un châssis parfait. On a des trains roulants qui sont extrêmement rigoureux sur cette version S et on sent quand même une différence avec la version normale. Elle se cabre moins, elle plonge moins au freinage, elle est beaucoup plus saine sur les appuis en rapide. C'est pas une voiture de rapide, c'est pas une voiture de circuit extrêmement rapide, mais c'est une voiture qui est quand même hyper sécurisante et qui peut quand même aller chercher de la courbe rapide si vous êtes bien concentré, que vous avez bien vos deux mains sur le volant et que vous regardez loin parce que ça peut bouger quand même un peu. Faut oublier que c'est une propulsion, quoi. Exactement. Et dans le serré, c'est la reine. C'est vraiment la reine. Ah bah, elle est faite pour ça, elle est agile. Ah ouais, c'est un bonheur pur à tous les étages. Quelle que soit l'allure à laquelle vous roulez, vous pouvez faire du rapide, attention quand même, et vous pouvez faire du lent, vous prenez du plaisir. Prenez du plaisir, mais attention, vous êtes toujours trop fort. En gros, moi, elle me fait un peu comme la Barth, mais encore plus poussée, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle a plein de défauts, cette voiture, notamment l'intérieur. Pas mal de défauts à l'intérieur. Mais il faut pas regarder ça. Il faut pas regarder ça parce qu'aujourd'hui, l'Alpine, c'est une voiture qui a été développée par Renault. Il a fallu faire des coupes de budget, sinon elle serait pas sortie. Elle serait pas sortie. Donc je préfère avoir une petite sportive française qui est pleine de défauts, notamment en termes de finition, mais qui est sortie, qui est là, qui nous offre une proposition excellente de super sportive à la française. Elle fait renaître cette marque mythique. Oui. Et ça c'est beau, et ça j'applaudis. Et ce qui est fou, moi j'adore, c'est que qu'on croise des personnes âgées, des jeunes, ils sont en émerveillement, mais c'est vraiment le truc sur la voiture. On a des pouces sympathiques. Ouais, on a des pouces en l'air, on a des waouh, on a des gamins qui font oh là là, c'est l'Alpine. C'est dingue quoi, d'avoir des petits gamins qui ont 10 ans et qui sont à fond dedans. C'est une voiture qui est intergénérationnelle, c'est une légende. Puis on a des grands-pères qui viennent nous voir, qui disent oh là là, une berlinette, hein, trop fort. Voilà, moi je suis conquis. Génial. Je suis conquis, je suis en train de craquer pour cette voiture et pourtant, Dieu sait, et vous le savez, vous me connaissez, Dieu sait que j'aime pas Renault. Dieu sait qu'elle est pleine de défauts, Dieu sait qu'il y a plein de choses à lui reprocher. Quand ils veulent, ils savent faire des trucs. C'est ça. Du moment où vous appuyez sur Start et que vous commencez à rouler, vous en avez plus rien à foutre. Vous en avez plus rien à foutre parce que c'est une voiture qui est vivante, qui est communicative, qui est à la hauteur de la légende qui a été créée par son aïeul.
voilà, que dire, une boîte méca. Eh ouais, une boîte méca, Ouais. malheureusement ça coûte hyper cher et c'est plus lourd. Bon, voilà. Il lui faudrait pas grand chose. Mais Un autre Komodo peut-être. les autres Komodo. Mais dans l'état, bravo Alpine, bravo Renault. C'est une des caisses les plus enthousiasmantes que j'ai eu l'occasion de conduire, pour être tout à fait honnête. Parce qu'au volant, dès qu'on pousse un peu, dès qu'on roule bien, bah c'est engageant. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. C'est une voiture que je voulais pas aimer au début. Et vous le savez. Mais bah j'adore. On peut que l'aimer. Toi aussi, t'as craqué. Ouais. Et on a oublié de parler de la boîte. Oui. Bien, parfaite en mode normal, bien adaptée, douce pour la ville. En mode sport, plus rapide. Et le track ultra réactive. Et en track, c'est... regardez, là. C'est pas une PDK, mais vous avez quasiment autant de feeling et presque autant de rapidité que sur une PDK. Ce qui fait que... bah oui, intervention, priorité à droite, évidemment, monsieur. Merci beaucoup. Ce qui fait que elle rattrape, ça rattrape le fait qu'il n'y ait pas de boîte méca pour moi, c'est que cette boîte double embrayage, Enfin, on a une EDC qui marche parfaitement. qui marche parfaitement. Parce Et qu'il y a vraiment eu des gros soucis avec le Ouais. moto DC. Et là, il y a juste ce petit à-coup qui est... puis même, tu vois, tu roules en track normal, en mode cool, tu passes ta vitesse, il n'y a pas d'à-coup. La vitesse est passée vraiment tout doucement, et ça Ouais. c'est top. Et alors, en revanche, quand t'es bien dedans, elle te met juste le petit Ouais. à-coup qui va bien, sans te dire qu'elle va péter le pont. Ouais, sans te dire qu'elle va péter le pont, parce qu'effectivement, ça peut être inquiétant chez Renault. Tu peux pas Petit t'en- private joke de mauvaise foi. Tu peux pas t'en empêcher, hein. Bah ouais, C'est impossible. Hein. Mais ouais, globalement, bravo. Je suis Respect. tellement content qu'on ait une voiture française. Et qui- made in qui France en revienne- plus. Made in France. Made in France, Qui- ça c'est important. Qui reviennent sur le devant de la scène. La même, regardez, on est à 50 km/h. Je viens d'enrouler une chicane en sortant d'un C'est virage. récompensant. C'est juste récompensant. Faites ça, vous sentez que le châssis est juste, mais incroyable. Incroyable. C'est une voiture qui vous met le smile. Ouais. Donc, Bon, petit souci technique à cause de l'action cam qui a plus de batterie. on a dit tellement de conneries qu'elle Donc, s'est suicidée. Donc on finit à l'iPhone 11. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la voiture au final? Ça fait 10 000 fois que vous nous entendez dire qu'on la kiffe. Donc là, ça a plus de secret, mais on va parler maintenant pratique. On va parler conso. Ouais. Conso, très franchement, je roule vraiment à... Je me fais vraiment plaisir. Je suis à 12 litres au 100. Ouais. Mais en me faisant vraiment plaisir. Hein. Donc je pense que très sincèrement, avec un rythme beaucoup plus cool, vous pouvez sans problème descendre à 9 litres. En ville, à 50, on est à 5 litres 2 de moyenne. Donc c'est vraiment rien du tout. Bah, le moteur est coupeux, il force pas, et il n'y a Ça. pas beaucoup de poids. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment sympa ça. Niveau CO2, on est à 146 grammes par kilomètre. Donc c'est pas mal, c'est grâce au poids. Beaucoup en tout cas. 2900 € de malus. C'est pas grand chose pour une voiture de 292 chevaux. Ouais, pour une voiture de sport globalement, c'est vraiment bon. Le tarif, cette Alpine A116, elle est quand même beaucoup plus chère qu'une Alpine normale. On est quasiment à 11 000 € de différence. Maintenant, si vous faites du track days et que vous n'avez pas forcément envie de modifier la voiture, c'est celle qu'il faut prendre. Ouais. En revanche, si vous avez envie de faire une petite prépa très cool, moi je vous déconseille cette Alpine A116 et je vous conseille de prendre une Alpine A110 normale et de lui mettre des petits combinés réglables que vous pourrez régler à volonté pour la piste et une paire de jantes allégées, Ouais. des nouveaux freins et un échappement Ouais. à la limite. Et ça vous reviendra moins cher que les 11 000 € de différence. Ça c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'elle a un intérêt pour moi? Et en plus, Non. vous garderez les drapeaux français. Et vous garderez les drapeaux Ça c'est français. quand même cool. Est-ce qu'elle a un intérêt pour moi? Non, je vois pas l'intérêt. Mais si vous faites beaucoup de track days et que vous n'avez pas forcément envie de modifier la voiture, oui, parce que ça sera un outil et je pense qu'on verra rapidement, et ça il me tarde de l'essayer sur circuit, celle-ci, cette A116, pour voir la différence. Mais voilà, globalement, c'est intéressant quand même. C'est pas mal du tout. Franchement, moi je m'attendais à quelque chose de cool, mais pas d'aussi cool. C'est hyper intéressant par rapport à une 4C par exemple, qui est beaucoup plus chère, qui est plus en production je crois, Qui est mais plus en production, qui a une direction hyper dure parce qu'il n'y a pas de direction qui est assistée. enroulable globalement au quotidien, notamment ça, avec la caisse carbone où on
on entend tous les cailloux et l'air et compagnie, et pas de direction assistée et encore moins pratique. On a le 718 qui était en 4 cylindres, qui était plus cher, mais qui offrait peut-être un agrément similaire et une conduite similaire, qui vient de passer aux 6 cylindres. Et pour le coup, personnellement, ça vaut plus le coup parce qu'il faudra jumper sur la Porsche. Mais on est plus cher aussi. Mais on est plus cher. Et puis Cocorico, je comprends qu'il y en ait qui veulent acheter français. Et je peux encourager le fait qu'on ait vraiment une voiture de sport française qui vaut le coup aujourd'hui. Moi, tous les jours, je prendrai la Porsche à côté de l'Alpine. En revanche, je peux plus en vouloir aux gens qui achètent l'Alpine sous prétexte que c'est une voiture française ou sous prétexte qu'ils préfèrent l'Alpine parce qu'elle est beaucoup plus jolie que la Porsche. Et ça, je suis entièrement d'accord, elle est beaucoup plus jolie que la Porsche. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est tout. Clairement, c'est mon opinion à moi. Mais cette Alpine-là, elle est bien placée en termes de tarifs, même en S. Allez-y, ruez-vous dessus, les amis. Faites-vous plaisir. Ouais, clairement, faites-vous plaisir. C'est une voiture qui est géniale. Et puis pour conclure, je sais pas quoi dire d'autre. Eh ben, je pense qu'on peut conclure comme ça. On peut dire merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Coup de cœur. Moi, je la foutrais dans les voitures de l'année 2020. Ouais. Je pense qu'on va l'intégrer dans la voiture de l'année parce ça, que c'est une bonne nouvelle. Elle le mérite. Elle le mérite. J'ai pris énormément de plaisir. Toi aussi. Ouais. Et même voilà. si en ce moment-là j'ai très mal au bras. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu, ça bouge un peu, mais j'ai voilà. pris beaucoup de plaisir à son volant. Et demain je la rends et je suis très triste de la rendre. Et merci de nous avoir supportés pendant les 20 minutes presque de cette vidéo. Ça va être ça. Et merci à Hugo d'avoir le courage de la monter. Et voilà, et nous on vous retrouve très vite. Il y a plein de belles choses qui vont arriver. Même avec l'actualité, on va dire, morose et tendue. On va essayer de vous proposer plein de choses dans la mesure du possible, même si on a beaucoup de choses qui se sont annulées, malheureusement. Donc restez branchés. Les amis, dites-nous ce que vous pensez de cette Alpine. Dites-nous si vous préférez Alpine, Alpha 4C. Si vous êtes plus Alpine à 110, Alpine à 110S. Voilà. Et puis voilà, donnez-nous de l'amour, des petits pouces, partagez, parlez-en à vos copains. Et voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, on vous souhaite une très bonne continuation et puis une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Exactement. Allez. Ciao. Ciao.